Chambéry est une ville chargée d'histoire. Son patrimoine, son architecture en portent les traces. Voyageons dans le temps pour déchiffrer ses multiples strates. Chambéry devient capitale de la Savoie au XIIIe siècle et de grandes familles y font construire des hôtels particuliers. L'un d'eux, l'hôtel de Cordon, situé entre la rue de Boigne et la place Métropole, accueille aujourd'hui un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Laissez-vous guider. L'hôtel de Cordon est un ancien hôtel particulier qui a été construit au XVIe siècle, entièrement réaménagé au XVIIIe et qui aujourd'hui en fait abrite sur les parties inférieures, les deux niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Chambéry. Chambéry appartient au réseau des villes et pays d'art et d'histoire. Dans le cadre de cette convention, il y a toute une série d'objectifs et de missions qui sont assignés au service des villes ou pays d'art et d'histoire. Donc c'est développer le tourisme culturel, sensibiliser la population à l'architecture et au patrimoine, initier le jeune public à l'architecture et aussi au patrimoine. Et donc il est préconisé quand on appartient au réseau de créer un lieu dédié à l'architecture et au patrimoine pour comprendre le territoire sur lequel on se situe et qui soit aussi, ce qui est très important, accessible à tous les publics que l'on vise. Donc touristes, population locale et jeunes publics. À l'échelle de Savoie-Mont-Blanc, il y a 5 sites qui sont labellisés. Si on prend la Haute-Savoie, on a la vallée d'Abondance et l'agglomération d'Annecy. Et au niveau du département de la Savoie, il y a les Hautes-Vallées de Savoie, la ville d'Albertville et donc Chambéry. La transformation de l'hôtel de Cordon a conservé l'esprit du lieu, intégrant un aménagement contemporain. Respecter le bâtiment et assumer le XXIe siècle ont été les mots d'ordre. Des papiers peints du XIXe siècle et des peintures murales découvertes ont été restaurées. L'hôtel même sert de première lecture à l'évolution d'un édifice. On trouve surtout en fait à l'étage des salles d'exposition permanentes qui sont consacrées à Chambéry, à son histoire et à son patrimoine. Films, maquettes, plans reliefs, animations à toucher, visites guidées soulignent la richesse de ce patrimoine qui nous entoure. Ce lieu, c'est de découvrir ou de redécouvrir Chambéry et ça s'adresse aussi bien aux touristes qu'aux habitants. Savoie-Mont-Blanc vous invite dès le printemps prochain à découvrir le nouveau centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la ville d'Annecy.